Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 17 juin. C'est une journée qui nous offre du répit puisque la Lune sera en Verseau et trigone à Mercure en Gémeaux. Et dans le même temps, elle sera sextile avec Jupiter en Bélier. Il y a de l'indépendance, il y a de l'ambition dans cette dynamique. C'est normal, la pleine Lune nous a poussés à nous lancer dans une nouvelle aventure. Donc, tête et cœur vont se mettre d'accord pour aller explorer les possibilités. Connaissance ancestrale et passion, instinct. Écoutez votre instinct sur la journée de demain. Un trigone entre la Lune et Mercure, nos cœurs et notre tête et notre corps sont alignés. J'ai une carte qui est retournée. La carte de la tranquillité. Oui, donc je disais la Lune et Mercure en trigone. Notre réflexion vient pacifier nos émotions et nos émotions se hiérarchisent en réflexion. C'est extrêmement bénéfique. En plus, Verseau, Gémeaux, la Lune en Verseau, elle n'y est pas très à l'aise, mais Mercure en Gémeaux est chez lui. Donc la Lune trouve du réconfort dans sa réflexion. C'est des réflexions qui vont être Gémeaux. Le Gémeaux va canaliser le Verseau chez la Lune. Et je m'arrête à nouveau sur tranquillité. Alors vu que j'ai besoin de tranquillité, la nature. J'ai eu un tel rush avec les tirages des filles que j'arrivais pas à en mettre en ligne, cette connexion internet, parce que dès que j'avais une fenêtre d'ouverture, c'est-à-dire un moment où il n'y avait pas de mise en ligne, j'essayais de rebooter ma connexion, de restimuler le système pour qu'il soit plus généreux avec moi. Donc je dois avouer que m'a tendu de me faire mal de chien, alors que j'ai pas fait de tirage perso par exemple. J'ai reporté tout ça. Et j'ai qu'une envie, c'est de mettre les mains dans la terre. Mais je n'en ai ni le temps ni l'énergie. Je vais peut-être y arriver demain. La nature, la tranquillité. Et je vais dire adieu au stress de est-ce que ce mois ça va passer ou est-ce que ça va être insurmontable. La nature, vous avez donné naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. Très bien. Je dois avouer que j'ai plus la sensation de me noyer avec les énergies actuelles. Tranquillité, confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place. La paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. J'ai la foi qui me fait un clin d'œil en dessous. Gardez la foi. J'en ai jamais manqué. J'ai toujours été quelqu'un d'assez croyant finalement. J'ai des souvenirs enfants. C'est... je vais le dire, j'étais celle qui allait le plus souvent à la messe. Je me levais le dimanche matin et je disais à ma mère, je peux aller à la messe aujourd'hui. Elle me donnait 10 francs et puis je partais pour la messe. Et en me donnant 10 francs, elle n'avait rien besoin de me dire. Le simple fait qu'elle me donne 10 francs, je savais très bien que la dame qui faisait le catéchisme, on la trouvait déjà vieille à l'époque. Je l'ai revue, je l'ai pas vue pendant plusieurs années. Quand je l'ai revue, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est le souvenir d'elle que j'ai à 10 ans. Et j'en avais 30. Et ça m'avait fait un choc. Je m'étais dit, il y a des gens qui changent pas. Bon, enfin, je savais qu'elle, c'est elle qui faisait la quête. Et je savais très bien que d'une manière ou d'une autre, si je n'allais pas à la messe, ma mère le saurait. Mais c'était même pas quelque chose qui me tenait dans le droit chemin. C'était vraiment une envie que j'avais. C'était une envie que j'avais. Ça a beaucoup surpris ma mère d'ailleurs. À un moment donné, j'ai puisé dans mon propre argent de poche et je lui disais non, j'ai pris de la monnaie pour la quête. Et j'étais très fière de mettre quelques francs qu'on m'avait donnés à droite à gauche. J'ai toujours eu cette foi, ce sentiment qu'il y avait quelque chose de plus grand. C'est pour ça que j'ai préféré les romans d'aventure. Moi, quand j'ai besoin de me reconnecter à la foi, c'est les moments où je vais lire des romans d'aventure. Et si j'ai pas envie de lire un livre, où je vais regarder des films d'aventure. C'est pour ça que
Le Seigneur des Anneaux, je le relis depuis des années, je le relis depuis l'âge de 15 ans. Avant, c'était tous les ans. Maintenant, je dois avouer que ça s'est un peu écarté parce que je vais avoir tendance à regarder les films. Mais à les regarder plusieurs fois par an. En version longue. La mère de miséricorde. Il faut savoir s'accorder ce dont on a besoin. C'est de ça que vient parler la mère de miséricorde. C'est comme ça qu'on trouve la tranquillité d'esprit. C'est en revenant à ce qu'il y a de plus essentiel pour nous. Et ce tirage m'a dit que le plus essentiel, c'est la foi. C'est la foi que j'ai en les choses. Après vous, ça peut être autre chose. Comme un soleil éclatant qui renforce les ombres, votre pouvoir spirituel grandissant doit s'exprimer en sachant qu'il aura un effet sur les autres, même si vous n'êtes pas totalement conscient de cette réaction. Pour que la paix soit dans l'expression de votre pouvoir, nous appelons la mère de miséricorde. Elle tempère votre grande énergie par la douceur, la gentillesse, la compassion et la sollicitude. La déesse Kuan Yin vous offre en cadeau les qualités de la miséricorde pour vous encourager à la cultiver dans vos relations aux autres ainsi qu'envers vous-même. Mère de miséricorde aimée de mon âme, votre nectar offre une paix et une joie indicibles. J'ouvre mon cœur à cette paix et à cet amour infini que la grâce de Kuan Yin me fait atteindre. Om Mani Padme Hum. Et là, ça m'envoie au Human Design. Je crois que je vais encore avoir du mal à mettre cette vidéo en ligne. J'ai ouvert les vannes, enfin il y a quelque chose qui m'a fait ouvrir les vannes ce matin, très tôt. Et je pensais les avoir refermées, mais c'est pas le cas. Human Design. Bon, ben, certains d'entre vous se sont intéressés au Human Design, ont fait leur profil pour voir. Moi, je suis un projecteur. Je crois que je l'avais déjà dit. Je suis un splénique projecteur. C'est assez particulier, mais j'ai ma fille cadette qui est un émotionnel projecteur. Et c'est vrai que c'est très différent. Elle, ce sont les émotions. Alors moi, les émotions me posent problème aussi. Et comme je suis un splénique, non seulement j'ai la réponse à vos questions, parce qu'un projecteur, il a toujours réponse aux questions qu'on lui pose. Non seulement j'ai la réponse aux questions, mais moi, elle est immédiate, elle est instantanée. C'est d'ailleurs pour ça que certains m'ont traité de médium, une sorcière de malheur aussi. Parce que je sais. Plus difficile, c'est savoir pour moi. C'est le revers de la médaille, comme à chaque fois. Il y a un côté, oui, je sais les choses. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais je le sais. Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus frustrant à notre époque. C'est pour ça que, ouais, c'est difficile. Parce que je sais les choses. Parce que face à un événement que les autres vont regarder en se disant, tiens, aucune importance. Moi, je sais si quelque chose s'effondre. Ou s'il y a de l'espoir. Et c'est vrai que c'est très fatigant. Parce que je prends de plein fouet à l'inversion des valeurs, l'inversion sociale actuelle. Il faut viser le triomphe. Il faut croire en ses projets. Allez, revenons au tirage. On est face à une alternative demain. Et pour qu'elle soit constructive, il va falloir faire preuve de sagesse. Il va falloir écouter son instinct. Non, plutôt l'instinct qu'il va falloir écouter. La papesse est en dernier et la nature. Le chevalier d'épée, la solution la plus instinctive, ce qui vous semble le plus juste. Bah, tiens, on en revient à l'énergie splénique. Ce qui vous semble le plus juste. Revenez à l'essentiel. Soyez très terre à terre. Soyez conscient de ce que vous êtes, de ce que vous voulez. Ouais, c'est d'ailleurs l'action nécessaire au progrès que énoncent les cartes. Au dos, on a le 9 de Pentacle. Faites-vous plaisir. Alors, il faut que je réactive ce projet. Ça fait des semaines que je n'y travaille plus réellement. J'y vais, je regarde ce que j'ai fait, j'évalue, et puis je rédige plus en ce moment. Parce que
Parce que mieux on comprend le fonctionnement. Moi, depuis que je sais que c'est la décision immédiate, je l'écoute. Je l'écoute. Je ne travaille plus autant mes émotions. J'écoute mon instinct. Alors, ça ne veut pas dire que j'arrive à sauter. Des fois, il y a mon instinct qui me dit vas-y, saute. Je m'assois et je dis t'es sûr qu'il faut que je saute? Et je dois dire que les difficultés perdurent tant que je saute pas. Après, pour chacun de nous, le mécanisme est différent, mais plus vous écouterez l'élan qu'il y a en vous, et mieux ça va se passer. Étoile, reine d'épée, 3 de bâton, au dos on a le 9 de pentacle. Mieux ça va se passer parce que vous allez prioriser ce qui est réellement prioritaire. Le chat m'a ouvert la fenêtre. Même ça ne fonctionne plus ici. Les poignets font plus leur travail. Bon, les fenêtres aussi. On a changé les vitres, ouais. Ça c'est sûr. Je pense pas qu'elles datent des années 60. Les fenêtres, si. L'ossature. Bon. 8 de coupe. 6 de pentacle. Jugement. Juger ce que l'on donne aux autres. Lâcher prise et évaluer ce que les autres nous apportent. Il va falloir être pragmatique demain. C'est difficile. C'est très très difficile. Je me rends compte que je crois que c'est la première fois que j'arrive vraiment pas à trouver un équilibre pour moi. D'habitude, j'arrive à trouver le lieu de tranquillité pour faire le tirage. Là, j'ai du mal. J'ai du mal. Il va falloir lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas, sur l'harmonie qui n'est qu'une harmonie de surface, qui n'est pas une harmonie réellement alignée avec ce que vous êtes. C'est-à-dire, les relations, vous faites beaucoup trop de compromis. Vous n'êtes pas content de la relation, mais vous maintenez le truc parce qu'il faut bien, parce qu'il y a un sentiment d'obligation. Ici, le 6 de pentacle, le 6 d'épée, le jugement, oui. Rendre à César ce qui est à César, il est temps. Il est temps de miser sur les relations où ça progresse, où ça répond à votre vision des choses dont vous estimez que ça va vous faire progresser. Il est temps de dire oui. Ici, alors en plus on avait le non au dos. Ouais. Ici, il est temps de dire non aux offres qui ne sont pas intéressantes pour vous. C'est-à-dire à tous les projets, à toutes les relations qui vous font, d'une manière ou d'une autre, perdre du temps. Je sais que c'est dur. Mais ici, il faut revenir à l'essentiel, il faut renouer avec sa tranquillité d'esprit. Donc il ne faudra pas se dire « Ah si, bon allez, je vais aller voir cette personne, elle va me foutre le moral à zéro, ou elle va m'obliger à régler ses problèmes et je serai trop épuisée pour m'occuper des miens. » Il ne va pas falloir hésiter, j'ai envie de dire ici, à vraiment s'occuper de soi. La mère de la miséricorde, vous pouvez accorder votre compassion aux autres, vous ne pouvez pas les prendre en charge. Donc la mère de la miséricorde, pardonnez à ceux qui peuvent être pardonnés, pardonnez-vous à vous-même et passez à la suite. Faites preuve de miséricorde. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un qui va vous téléphoner en vous disant j'ai besoin de toi, lui dire ah tu m'emmerdes, tu me demandes toujours un tas de choses et moi quand j'ai besoin tu n'es pas là. Ne lui dites pas aussi brutalement, mais dites-lui fermement. Posez des limites. Comme toujours, Jacques Salomé, si vous avez des choses à dire, que vous ne savez pas vraiment comment les dire, Jacques Salomé. Jacques Salomé est excellent, son site est plein de ressources et vous saurez avoir un discours qu'on ne peut pas vous reprocher. Parce que ça aussi, ça peut être important des fois. D'avoir quelqu'un qui qui ne peut pas vous dire c'est toi qui te décharges sur moi. Non, je viens de faire un constat. Pas couper les cartes. Oh, ouais. C'est pour ça que c'est ça qui m'est venu à l'esprit. 8 de bâton, 5 de coupe. On va avoir des regrets sur certaines paroles qui ont été prononcées, certaines des actions qui ont été engagées. C'est pour ça qu'il va falloir rétablir l'équilibre. Le 8 de coupe le disait déjà, il va falloir lâcher prise sur certains de nos regrets, il va falloir passer à autre chose, réellement. C'est difficile. Hein. Moi, en vous disant que je suis projecteur, pour ceux qui ont fait des recherches, vous savez que ma signature est l'amertume. Amertume de ce que je n'ai pas fait, de ce que je n'ai pas compris à temps, de ce que je n'ai pas pu faire. Donc les regrets, je connais. Pour ça que j'en parle si bien. Parce que si un petit génie se présentait,
en me disant tu peux remonter dans le passé. Bon, j'ai une date entre toutes, la plus ancienne en fait. Je voudrais bien tricher et remonter très très loin dans le temps pour changer un certain nombre de choix. Mais il y a pas mal de dates qui s'imposent. C'est ça les regrets. Et le plus dur, c'est de lâcher prise là-dessus. C'est de vraiment admettre que c'est juste des boulets qu'on porte, qui nous ralentissent. Pour votre tranquillité d'esprit, demain, faites face aux regrets et abandonnez-les. C'est ce que voulait Chiron, la conjonction de Mars et Chiron. Mars, il veut de l'action. Il veut pas s'entendre dire « Ah si, j'avais su ». Et ça tombe bien, Chiron, il veut justement que les « si j'avais su » deviennent des « j'ai bien fait de faire cela ». Il était temps de faire cela. Et lune trigone à Mercure, un sextile. Eh oui, j'oublie, il y a le sextile avec Jupiter. C'est la tête et le cœur sont alignés. Je sais ce qui est. La tête, le cœur, tout est au même niveau. Très bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sextile Jupiter. Jupiter, il a toujours des idées. Jupiter, il va toujours plus loin. Ça, si vous voulez entendre parler de Jupiter, il suffit m'écouter parler des Sagittaires pendant la pleine lune. Voilà. Vous avez sur la pleine lune. Il y avait des moments d'ailleurs, je me disais, joue avec ça. À un moment donné, je voulais le faire, mais ça donnait un texte qui était trop indigeste, si je puis dire, parce que je jouais avec l'alternance Jupiter-Sagittaire. Donc je me suis concentrée sur le fait que c'était une pleine lune en Sagittaire. Mais ne perdez pas de vue que Jupiter, c'est le maître des Sagittaires. C'est leur planète par-dessus tout. Donc, à chaque fois que j'ai parlé du Sagittaire, j'ai parlé de Jupiter, de l'impact qu'a Jupiter. Faut voir plus grand, faut voir plus loin, faut voir plus beau, faut voir mieux. Et ça, les regrets ne vous permettent pas de le faire. Vous pouvez parler de vos regrets. Mais l'important, c'est d'agir par-dessus vos regrets. Le 8 de bâton, c'est de l'action rapide. C'est le fait de se lancer. 5 de coupe. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Comme je vous le dis à chaque fois, je vous avais mis la citation de Stephen King, que parfois on ne s'exprime pas faute d'une oreille qui vous entende. Si vous avez besoin d'une oreille qui vous entende, regardez autour de vous, il y en a sûrement. N'hésitez pas à aller vers des professionnels. Alors oui, je sais, ils s'occupent d'autres personnes et ils ne seront pas forcément le meilleur ami dont vous avez besoin tous les jours. Mais ils vont vous aider à faire un travail plus important. Devenir votre meilleur ami. Et là, il y aura quelqu'un pour vous écouter tous les jours à partir de ce moment-là. Reine de Pentacle, page de Pentacle, 10 de Pentacle. Le cœur, il veut tout et tout de suite. 7 de bâton. Donc, bon, ici, on a confiance en ses projets. On a bien pesé le pour et le contre. On a bien étudié la situation. On sait ce que l'on a. On sait ce que l'on veut. 12. 12. 7 de bâton, on y croit. Ici, il y a de l'hésitation. Le cœur, il sait ce qu'il veut, mais il n'est pas encore passé à l'action. La paix viendra du passage à l'action. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur les perspectives. Il faut se concentrer sur ce qui vient. 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Reine de Pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Page de Pentacle, une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. 10 de Pentacle, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Oui, je l'avais déjà lu. Ça m'est revenu en le lisant. Revendiquez votre place. Mère de la miséricorde, relisez les textes, vous savez, les textes des
des cartes, je vous les mets à la toute fin de la vidéo. N'hésitez pas à les relire pour bien vous pénétrer du sens, pour bien méditer parfois sur le sens, notamment les cartes de Kuan Yin, de méditer du sens qu'elles ont pour vous. Qu'est-ce qu'elles viennent interroger chez vous, qu'est-ce qu'elles viennent fortifier chez vous, ou détruire parfois. Une carte, elle peut vous faire retourner complètement votre réflexion et vous dire « Ah mais oui, mais moi j'ai toujours cru que... » Et cette carte, elle vous révèle que la vérité était ailleurs. Donc l'heure est venue de passer à l'action, malgré les peurs. Malgré les peurs, c'est bien ça. Chevalier d'épée, 9 d'épée, magicien. Malgré vos peurs, il faut penser en termes d'avenir. Il faut vous ancrer bien solidement dans ce qui est. Tranquillement, la situation est ce qu'elle est. Voici ce que je veux qu'elle devienne. Là-bas, au fond, comment concrètement je passe à l'action. Comment je fais évoluer les choses, comment je les fais progresser. On a le soleil au dos, l'archange Uriel. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Je l'ai dit, ici, Trigone, Lune, Mercure. Mercure est une énergie beaucoup plus stable que la Lune. Mercure est pourtant rapide, mais la Lune, demain, elle est ailleurs. Hein. En fait, dès qu'elle fera son sextile avec Jupiter, elle sera déjà ailleurs. C'est nos émotions. Les émotions, ça va, ça vient. Les sentiments, ça c'est important. Quel est votre sentiment? Où placez-vous votre foi, votre croyance? Où placez-vous vos convictions et vos certitudes? Chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique de l'emporter sur les émotions, changement soudain. 9 d'épée, inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez, demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Et le magicien, l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaître, des débuts couronnés de succès. Oui, dites ce que vous attendez de la vie. Ça va retentir. Vous savez, c'est la fameuse affirmation positive. L'affirmation positive, elle a ça de bénéfique, c'est que quand on canalise nos ressources sur une affirmation positive, sur une conviction, sur quelque chose que l'on veut voir grandir et nourrir, eh bien, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Faites la paix avec le passé. Faites la paix avec ce que vous n'avez pas eu. Faites la paix avec ce que vous n'avez pas pu. As de coupe au dos. As de coupe, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. L'intuition ici. Cette papesse, elle se connecte à la nature. Que lui dit la nature? Que lui dit l'univers? Que lui dit tout ce qui est? 8 d'épée, vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. La révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Et la confiance en soi, l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. L'ermite, le fou, le magicien. Parce que papesse, jugement. Je vous l'ai déjà dit, hein, ça c'est un arc implicite, c'est un axe implicite. La papesse, c'est l'intuition, c'est l'instinct. Le jugement, c'est la sagesse acquise depuis l'instant où on a eu cette vision. Depuis le moment où vous avez su et vous avez dit « je vais par là ». Vous êtes devenue l'impératrice. Et vous avez connu toutes les étapes. Et à un moment donné, il y a eu une révélation. Et au fur et à mesure de ces révélations, qu'ont été chaque stade de jugement. Ici, vu qu'on a le jugement sur le 6 de Pentacle, c'est triste à dire, mais 2 de Pentacle, Reine d'épée, il va falloir trancher. En qui pouvez-vous avoir confiance? Sur qui pouvez-vous compter? C'est vers ces personnes-là qu'il va falloir se tourner. 6 d'épée, 6 de Pentacle.
Il y a des zones de ma vie, quand je les nourris, quand je les arrose, il y a des choses qui poussent. D'ailleurs, ça m'est arrivé, tiens. J'ai planté un certain nombre de choses là, avec le printemps. Et il y a un pot où j'avais planté des fèves, et les fèves n'ont rien donné. Alors, mon compagnon il dit que c'est parce que c'est le chat entre tous. Hein, j'avais mis hors de portée de Jedi et de Poutine, mais bon, Poutine a 5 mois maintenant. Et puis, pour l'instant, il ne s'est pas encore baladé au plafond. Mais dans tout le reste de la maison, oui. Même à certains murs. Il grimpait sur certaines étagères. Donc, bon, bah, il me dit que c'est dans celui-là qu'ils ont fait pipi. Voilà. Que malgré les bambous, les canisses, les bambous que j'avais mis, ils se sont amusés. Et il me dit, c'est... bon, bah, voilà. Parce que il y a des choses voilà, que vous arrosez en vous disant, bah, là, les fèves, elles sont sorties, elles vont finir par sortir, les deux pots sont côte à côte. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des fèves dans ce pot. Mais voilà, il y a des fois, c'est le karma. J'ai un nouveau petit chat. Et j'ai un vieux chat qui a besoin de marquer son territoire et qui a dû faire des acrobaties pour rappeler au petit chat, c'est moi qui commande. On a un Jedi. Hein. Il a le caractère d'un Jedi. Il s'occupe du petit chat comme un Jedi. Ça me fait rire. C'est assez incroyable, mais il est très Jedi. Il est très calme. Et en même temps, il y a eu plusieurs fois le petit chat, il a bien couiné parce qu'il avait passé les limites. Et je peux vous dire que le Jedi l'a rappelé à l'ordre. Consciencieusement. Une bonne raclée, ça a fait du bien au petit chat, ça l'a calmé quelques jours. C'est pour ça qu'il se balade toujours pas au plafond. Et c'est pas faute d'avoir envie. Hein. Parce que le soir, quand je travaille, il vient, il se met à côté de la lampe, puis il regarde en haut, parce qu'il y a toujours un papillon de nuit qui vient forcément attiré par ma lumière. Et il regarde et il fait des petits miaulements. Donc je vois bien la façon dont il regarde autour de lui, c'est par où je pourrais grimper là-haut. Bon, revenons au tirage. C'est un peu comme moi, là, sur ce tirage. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont vous allez prendre conscience et qui vont devenir évidentes. C'est pour ça qu'on a la papesse et le jugement dans le même tirage. Il y a des choses, il va falloir revenir à la nature. La tranquillité, elle vient, elle se nourrit de la nature, la mère de la miséricorde. C'est-à-dire les choses sont ce qu'elles sont. Elles sont ce qu'elles sont. Bonnes, mauvaises, c'est pas une question, c'est elles sont ce qu'elles sont. Et il va falloir faire la paix avec les changements que ça apporte, les nouvelles exigences que cela implique. Parce que c'est pas tout de retourner sa réflexion, de prendre la boîte et de la retourner, de se dire ah bah tiens c'est un pot à crayon. Encore faut-il avoir l'usage d'un pot à crayon. Encore faut-il utiliser à bon escient ce pot à crayon. J'ai vu un jour un pot à crayon se remplir de tout un tas de choses qui n'étaient pas des crayons. Et la personne était très contente de mettre des choses qui n'étaient pas des crayons dans le pot à crayon. Et c'était à un moment donné, c'était presque une œuvre d'art. Vous savez, l'art japonais, l'ikebana. Parce qu'il y avait des cristaux qui avaient été suspendus à certains bâtonnets. Enfin, c'était mignon, c'était joli. Moi, j'avais juste vu un pot à crayon. Je suis créative, mais il y a des choses pour lesquelles mon côté vierge a le sens pratique. C'est un pot à crayon. Alors, je vais avoir l'idée de le décorer, mais je ne vais pas forcément avoir l'idée d'utiliser autre chose. Moi, c'est plus une magnification de l'objet, en fait, qu'un détournement de son usage. Commitment, Magic Prayer. Chevalier d'épée, le roi d'épée, et la reine d'épée, pardon, disait déjà les étoiles. Hein, les deux figures d'épée ici sont sur les étoiles. C'est vos intentions qui sont la clé. C'est donc vos intentions envers vous-même qu'il faut s'accorder. Qu'il faut s'accorder ce dont on a besoin. Ici, vous le savez, c'est l'univers, c'est les étoiles de l'univers. Nous, c'est les cœurs, nos intentions. Et ici, on fait le choix d'une opportunité parmi toutes celles que nos intentions ont libérées. Et cet engagement, il doit être vis-à-vis de vous-même. Quelles sont vos intentions? C'est maintenant que vous vous sentez à votre place, de nouvelles perspectives s'offrent à vous, dans quoi voulez-vous vous engager? Et là, vous allez progresser, là, vous allez ouvrir la voie. Là, vous allez assumer votre rôle. Ça, c'est quelque chose qui va venir en astrologie. Hein. C'était déjà en germe dans la pleine lune, mais les prochaines lunaisons vont nous demander d'assumer. D'assumer notre pouvoir, d'assumer nos compétences, d'assumer nos dons, d'assumer ce que nous sommes.
C'est-à-dire de plus se contenter d'un travail introspectif pour faire un constat, mais d'assumer ce que ce constat exige de nous. Qu'est-ce qu'un constat Alors, un exemple tout bête, vous arrivez dans la cuisine et quelqu'un a renversé un verre d'eau. Alors cette personne n'a peut-être pas vu qu'elle avait renversé le verre d'eau, puisque le verre d'eau il est couché, il y a de l'eau. C'est un constat, quelqu'un a renversé un verre d'eau. Ce que vous êtes, c'est ce que vous allez faire ensuite. Vous avez des personnes qui vont hurler, partir à la recherche du criminel. Vous avez des personnes, bon moi je suis dans cette catégorie-là, qui vont essuyer l'eau, qui vont pas être très contents de ce manque de soins, de ce manque de rigueur, de ce manque de savoir-vivre, faut le dire, et qui à la rigueur va pas se manquer de le faire remarquer si c'est vraiment de la négligence volontaire, c'est-à-dire tu avais vu que tu avais renversé un verre d'eau, tu t'es dit c'est pas grave, Marilyn, maman ou autre, bon, moi j'ai pas ce cas de figure, mais je sais, parce que je l'ai eu ce cas de figure. C'est la façon dont vous allez agir face à une situation qui marque qui vous êtes. Et dans les semaines, dans les mois à venir, les lunes, elles vont vous dire très bien. Vous avez fait un constat. Maintenant, par rapport à ce constat, vous avez fait quoi? Vous faites quoi? Vous emmenez ça où? Est-ce que vous le trimballez comme un boulet et vous n'en faites rien? Est-ce que vous vous êtes assis par terre et vous allez décider de subir? Est-ce que vous avez cherché des moyens de changer cette situation? Après, chacun de nous dispose des moyens qui sont les siens. Il n'y aura pas de jugement là-dessus. Il y a des personnes qui vont faire un type d'action et d'autres un type d'action. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. Ici, c'est vos intentions. C'est vous, qu'est-ce que vous voulez transformer? C'est une traversée du désert, certes, mais dans ce désert, il y a des croisements. Qu'est-ce que vous voulez changer? À quel moment votre instinct vous dit « ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est ce que je veux ». Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous vous accordez à ça? Il s'agit d'avoir confiance en soi. Il s'agit, la révélation, il s'agit de tirer un enseignement de ce qui s'est passé. Il y avait ce que je pensais, il y a ce qui est. Comment moi je me situe là-dessus, sur l'échiquier? Ça va être décisif. À plus d'un point de vue. Il y a une personne qui s'est offusquée, bon elle l'a fait par mail, parce que je le reconnais, c'est pour ça qu'on a discuté. Parce que quand c'est des commentaires, j'ai eu un commentaire comme ça sur le tirage des filles, j'ai un peu plus de mal avec les commentaires, conneries, enfin etc. où personne se met en colère parce que ce qu'elle entend ne lui plaît pas. Donc j'ai une personne qui m'a envoyé un message pour m'expliquer que voilà, elle était du genre à donner des caresses à tout le monde, mais qu'elle avait jamais reçu que des coups de pied. Oui. La lettre, c'était un peu agressif. Je suis pas quelqu'un je réagis assez mal à l'agressivité en fait. Donc je lui ai dit, il y a des moments où vous avez dû donner des coups de pied sans vous en apercevoir, et le karma, ou peut-être que dans la vie précédente vous avez donné tellement de coups de pied que toute votre vie maintenant, ça va être de donner des caresses pour compenser les coups de pied d'autrefois. Et ça, c'est quelque chose que cette personne a du mal à admettre. Pourtant, à partir du moment, et son troisième mail me disait qu'elle avait fait le chemin de réflexion sur ça, parce que je lui avais envoyé des liens, notamment dans le deuxième mail qu'elle m'avait fait, j'avais répondu par des liens, parce que j'avais cherché des liens, pour qu'elle lise d'autres personnes et qu'elle y réfléchisse, sur différents angles. Et oui, cette personne a réalisé que oui, parfois il faut admettre que notre karma est injuste. C'est que vous avez passé votre temps à faire des câlins à tout le monde et vous recevez une avalanche de coups de pied, vous ne comprenez plus. Il faut savoir prendre de la distance par rapport à ça. Il faut savoir prendre de la distance par rapport à ça et admettre les choses pour ce qu'elles sont. Voir la situation pour ce qu'elle est et y aller, partir à la recherche de ce que vous voulez vraiment. Parce que là, ça fait un moment qu'on réfléchit à ce qu'on veut vraiment. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. C'est les cartes, je les subis autant que vous, pendu.
Reste assis, bouge pas et fais rien. Surtout, fais rien. Là, ça a changé. Donc, où voulez-vous vous positionner? Où pouvez-vous vous positionner? Parce que vouloir et pouvoir, ça s'imbrique, hein, de toute façon. Il y a ce que vous voulez, il y a ce que vous pouvez. Et donc, en conséquence de ce que vous pouvez, il y a ce que vous voulez. Puis en fonction de ce que vous pouvez, il y a ce que vous voulez. Les deux se nourrissent. Commencez par ce que vous voulez. Ensuite, demandez-vous ce que vous pouvez. Ça vous permet de rectifier le ce que vous voulez. Et toute votre réflexion, elle est révolutionnée par ça. Mais vous êtes beaucoup plus conscient que les choses sont ainsi, qu'elles doivent être ainsi, que le reste, ça dépend de vous. Parfois, je pense que ce qui est le plus difficile à définir, c'est le courage. Moi, j'ai été nourri très jeune d'idéaux. J'entends beaucoup parler des gauchistes et des boomers. Bah ouais, mes parents, ils cochaient ces deux cases. Ils les cochent toujours, d'ailleurs. Mais, quel que soit le point de vue duquel on se place, le courage, c'est quelque chose de très relatif, de très personnel et de très différent. Ce qui va être un acte de courage chez moi n'en sera pas un chez vous. Chez vous, c'est naturel ou c'est quelque chose que vous ne ferez jamais parce que vous n'en aurez jamais besoin. Et quelque chose de courageux chez vous, pour moi, sera anodin ou extraordinaire, selon si je suis confronté à ce type de dynamique ou pas. Les cartes, elles offrent une réponse dans le sens qu'elles vous disent que c'est pas une question de courage. C'est une question de... C'est une question d'humanité. Qui êtes-vous, vraiment, à l'intérieur? Et à chaque fois que vous avez été bloqué, qu'est-ce que vous avez compris de la situation? Qu'est-ce que ça vous a révélé de ce qu'est la situation? En fonction de ça, c'est finalement cet axe implicite qu'il y a toujours entre trois cartes qu'on a eues dans ce tirage. Elles ne sont pas sur la même vibration, mais elles se nourrissent. C'est-à-dire que quand vous connaissez un stade, mais je cherche en dessous alors qu'il est là, quand vous êtes au stade de l'instinct, vous lancez des choses. Quand vous êtes au stade du jugement, vous avez réalisé des choses. Et ça vous renvoie à ce que je suis, ce que je veux faire. Et là, vous avez un nouvel instinct qui va mener à un nouveau jugement et qui va vous renvoyer à nouveau sur « je suis ici, je veux aller là-bas. Qu'est-ce que je veux faire ?» Soyez bien conscient des processus, accordez-vous le répit dont vous avez besoin et l'attention dont vous avez besoin et mettez-vous à l'écoute de votre environnement. Parce que c'est souvent dans l'environnement que vous trouvez les détails. Il y a le travail qu'on fait à l'intérieur et puis il y a la mise en œuvre et il y a l'application qu'on va en avoir. Moi, j'ai compris un certain nombre de choses, des choses dont je vous parle avec le plus grand détachement, parce que je les ai compris. Mais il arrive que dans certaines situations, ma compréhension ne suffise pas à empêcher le débordement. Parce que je suis un être humain. Tout ce que je peux faire, c'est réfléchir, considérer, agir et rectifier. Mère de miséricorde, accordez-vous le répit dont vous avez besoin. Et sachez prendre le temps dont vous avez besoin. Vous voyez, je voulais tirer les deux cartes et je ne sais pas pourquoi j'ai pris celui-ci. On va continuer par un... J'ai demandé, en fait j'ai fait une pyramide inconsciemment, je l'ai faite. Donc on va demander la suite. Prenez le temps de réfléchir aux relations que vous entretenez et de voir en quoi elles se rejoignent, en quoi elles se correspondent, en quoi elles vous font progresser, en quoi elles impactent ce que vous vivez. Et ensuite, agissez en fonction de cela. Il y a vous et il y a votre environnement. Comment votre environnement répond à ce que vous lui transmettez? Comment rectifier les choses pour que votre environnement réponde de la manière dont vous souhaitez qu'il vous réponde? Choisissez vos batailles. Choisissez vos batailles. Choisissez réellement ce qui est important pour vous.
Ça, c'est primordial. Rien à craindre et travail énergétique. Donc demain, c'est un travail sur soi. Il s'agit de trouver la tranquillité d'esprit, il s'agit de revenir à ce qui est le plus essentiel pour nous. Et de s'accorder le répit, la mère de miséricorde. Avant d'accorder du répit aux autres, il faut déjà que vous vous en accordiez. Ça aussi, moi j'ai du mal. La charge mentale chez moi, c'est quelque chose que je laisse exploser et que je ne partage pas. Rien à craindre, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Celle-là, je vais la mettre sur mon ordinateur toute la journée, je vais la relire toute la journée. Travail énergétique, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.